des joueurs du COI Sport de San Pedro. Mais attention, attention, le coach l'a dit, il reste toujours prudent. Mais pour l'instant, la COI réalise une très bonne entame de match depuis le début de la saison avec ce score de 2-0 à la pause face à l'équipe du WAC qui reste pour l'instant l'équipe à être invaincue dans ce championnat. Attends, là, Kwasi. Le centre, peut-être la tête de Veya Kwame. Et là, la claquette superbe. Il est monté, le capitaine du WAC. Celui-là même qui a pour idole Nemanja Vidic. Le haut dans les airs avec Nantes. Le capitaine est monté, il a déserté sa défense. Il va se permettre un spectacle. Va-t-il pouvoir se muer en passeur? La frappe, il n'y a pas de joueur devant. Il y a du cafouillage. C'est repousser le danger encore là. Avec cette fois Sikone qui va décaler Jean-Willy. Le centre de Jean-Willy pour son frère jumeau. C'est le capitaine! C'est le capitaine Diallo Kwasi qui va monter, qui a déserté sa défense, qui remet les équipes, non pas à égalité, mais qui permet au WAC de réduire la marque. Mais quel capitana, quelle hargne de la part du capitaine. Peut-être l'un des tout derniers ballons de la rencontre, là avec Atoula Kwasi. Atoula Kwasi qui va provoquer, qui va accélérer dans ce couloir droit. Atoula, la petite talonnade derrière, le pied d'appui, le centre, la tête de Zambi. Le capitaine Diallo Kwasi. Quel match. Ici au stade Robert Champrou de Marcory, le défenseur central qui s'est mué un attaquant et qui met l'équipe à égalité à 2 buts partout. C'est incroyable, Didier. Quel scénario incroyable qui nous a été offert par cette équipe du WAC qui reste invaincue dans ce championnat. Kwasi Yao, voilà ce centre qui est interrompu par la main de Koufi Marcelin. Voilà, je pense que ce penalty est imparable. Il y avait faute. Le penalty qui sera frappé par le capitaine Diallo Kwame. Va-t-il inscrire le premier but de la rencontre? But! Ouverture de la marque sur penalty par Diallo Kwame. Les Guêpes de Williamsville prennent déjà un pas dans cette rencontre. Voilà, Diallo Kwame vient d'ouvrir le score de belle manière sur ce penalty tiré. Il a pris en contre-pied notre gardien international Badra. Mais je pense que c'est mérité sur ce qu'on vient de voir depuis une quinzaine de minutes. Une domination, je dirais, du WAC qui essaie de passer par les côtés, notamment du côté de Atoula qui fait vraiment une très belle impression. Et Atoula qui est vraiment dans ce match. Il reviendra dans l'axe à Zambi. Il cherche une solution. Voici Ken Bassolé. Ken a trouvé Diallo. Diallo Junior est capitaine et il va toucher la barre transversale. Le malheureux capitaine, il avait l'occasion du but. Je dirais le valeureux capitaine, il s'est retrouvé aux avant-postes. Regardez, belle passe de Ken Bassolé. Il cherche ce qui... Oh, un plat du pied. Au lieu de mettre un coup de pied. Le ballon levé à destination de Madou. Mais Madou est trop seul. Il est entre 3 défenseurs, tout seul. Il va falloir qu'il soit aidé par un autre. Son accélération était parfaite. Oh, super. Cette équipe vraiment en train de me charmer ici cet après-midi. Tant par son volume de jeu, en train de faire un match incroyable ici cet après-midi au Stade Champrou. Quel match! Ah oui, super match. En plus de ça, ils apportent vraiment tout ce qu'on attend d'une équipe. Passe courte, passe à l'opposé de l'action, beaucoup de vivacité, beaucoup de percussion. Ils sont en train de réciter. Suivi par l'équipe nationale du Burkina Faso, Mouizongo. Ah oui, il va certainement apporter beaucoup de vivacité dans cette équipe, dans cette attaque surtout. Oui, il est arrivé cette saison, Mouizongo. Ça revient derrière avec Diallo Junior. À cette équipe. La déviation de Bassolé de frère sur les côtés. Anda. Avec... Il est bon Ko. Oh là là là. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de justesse. La passe c'est intéressant. En une touche, Diallo. Est-ce qu'il va retrouver Fonsigno? Oui, c'est fait. Voici Fonsigno. Le deuxième ballon de Fonsigno. Le 1 contre 1 de Fonsigno. Le crochet, la frappe de Fonsigno. Oui. Il y avait un moyen pour Kassim Malan d'attaquer son adversaire et de créer le surnombre là-bas en attaque. 3 ballons que Willy, hein, le défenseur de Gagnois, ce numéro 20 là, j'ai la mauvaise impression qu'il se débarrasse. Yann Emmanuel se débarrasse des ballons. Au lieu de chercher la meilleure solution, il
il fait des passes. Il était comme pas mal de gardiens ici en Côte d'Ivoire. Il est de la même génération que Kessir Frankianic. Tout à fait. Mais c'était pas lui le titulaire, si. Non, c'était pas le titulaire, il était sur le banc ce jour-là. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir de très bons gardiens. Et ces jeunes garçons du WAC, c'est à peu près le même style de jeu. Voilà, ces garçons, quand ils sont en confiance, ils sont capables de faire des choses extraordinaires, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais Gagon est vraiment un très bon joueur, vraiment de Ligue 1. Il fait des choses. Et en plus de ça, il est d'un calme incroyable. Un garçon qui ne se plaint pas, qui est correct. Attention, voici Mda dans la surface. La première action, il ne sera pas assez rapide. L'accélération et les ouvertures de possibilités, des opportunités à ses attaquants. Nguessan avec l'Africa qui va tenter à quelque chose, ça passera pas. Atola, bien contré par Nguessan. Ah, ça manque de... Mais c'est vrai que lui aussi devant, il ne fait pas aussi les bons appels. On le voit toujours statique dans son rôle d'attaquant. Il doit vraiment bouger, amener aussi de la percussion, bouger sur les côtés. Voici d'ailleurs la preuve. Gounazo. Il réussit le contrôle et pas la passe. De la saison 2016-2017, en arrière latéral droit, il hérite encore une fois de plus de ce ballon. Il revient sur son capitaine qui n'attend que Kwasi Diallo. Dans la profondeur, c'est bien joué par là. Voici enfin le contrôle orienté de Gagon parfait qui met en pole position Zana. Mais ça ne passera pas. Mais quel contrôle encore une fois de ce génie-là. Contrôle orienté de l'aile. Pas du tout, c'est une période d'observation. Allez, Kassim Malan pour l'accélération. Et dans ce duel remporté par Diallo Junior alias Vidic, il le démonte. Géant Monzon, on revoit l'action, un tac propre. Hein. Il prend le ballon sans faire faute. Parce qu'on dit en général, le tac, c'est le dernier recours pour un défenseur. Bien capté le ballon, Gagon. Techniquement, c'est super ce qu'il fait. Gagon parfait pour Ousmane Diallo. Diallo, est-ce qu'il va passer le bon tacle de l'autre Diallo? Diallo Junior. Un Diallo face à un autre Diallo. Malheureusement, qui n'est pas toujours bien suivi. Voilà, c'est un peu le reproche qu'on va faire un peu aux attaquants de l'Africa. Parce qu'ils arrivent à recevoir des super ballons de la part de Gagon. Malheureusement, ils n'arrivent pas à faire les courses. Les vraies courses dans la profondeur, dans les espaces, pour se mettre en position. Malheureusement, c'est pas ça. Alors, messieurs, il a pris un coup, hein, Lago Michael, dans ce duel avec Diallo Junior. On a retrouvé. Il faut freiner tout de suite parce que dès qu'elle est en confiance, ils sont capables, ces joueurs-là sont capables de faire des choses extraordinaires avec des gars. Qui a retrouvé Nguessan. Adjeyi va se battre avec Diallo Junior. Ah, il a des difficultés, le Ghanéen, parce que Diallo Junior a bien vu le ballon, il a observé le ballon et il met le pied au moment opportun pour détruire l'action. Oui, Adjeyi qui, pour une fois, fait un super appel sur le côté, mais on le sent vraiment en difficulté. nous sommes avec le coach adjoint Komara. Coach, l'Africa peine toujours à trouver la solution face à ces guêpes de Biamsui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était un match difficile aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'on n'arrive pas à reconnaître quand même le joueur. Mais comme je l'ai dit en début de saison, que cette année... La Ligue 1 ivoirienne. Yonambi, bien lancé face à Diallo Junior. Il n'aura pas assez d'arguments pour gagner son duel. Il va commettre la faute. À Diallo, solide capitaine Diallo Junior. Ah, il fait du bien à sa défense. Il rassure sa défense. Bon défenseur, très calme. Et voilà, on défend debout. Et un défenseur qui défend debout comme ça est imprenable. Ce sera à partir de 18h entre... 8e minute que le changement a été effectué. Et c'était plutôt Amou Mohamed qui a remplacé Lawani Oumarou. C'était à cette 48e minute que le changement a été effectué. Et c'était plutôt Amou Mohamed qui a remplacé Lawani Oumarou dans cette équipe de l'AS Tonda. Ce sera un ballon. Aboubacar, mais c'est dommage qu'il n'a pas pu trouver le joueur opposé. Je pense que c'était Inda
Inda sur le côté. Attention, attention, un ballon, on a créé une position de hors-jeu. Non, ça ne sera pas le cas. Le joueur lui-même, il a hésité, il n'a pas cru. Tout à fait, ouais, tout à fait. Salifou Latif, superbe ballon donné par Assaraï Stéphane. Tout à fait, il n'a pas cru à ses chances, parce qu'il avait l'occasion cette fois-ci d'aller pour marquer ce deuxième but. Enfin, du moins, qu'il allait marquer ce deuxième but, qu'il allait certainement remettre en jeu ce match. Malheureusement, il s'est fait surprendre sur cette action de but. Est-ce qu'il ne voyait pas là? Mais oui, voilà. oui, parce que cette défense qui se connaît depuis maintenant pas mal d'années joue très bien, ils sont complémentaires. Et puis en plus de ça, ils sont très concentrés pour ne pas concéder. Il y aura un corner frappé, mais pas de la bonne manière voulue par l'équipe de l'AS Standard, parce que sur la trajectoire du ballon, il y a l'intervention d'Etienne Kakou pour mettre ce ballon en corner. Allez, corner rapidement joué. On va trouver un peu un corner à la remoise avec Kofi Barcel à la tête. Et la détente horizontale de Koulibaly. Ibrahim, il fait un arrêt exceptionnel. Et cet arrêt permet à son équipe de garder toujours son avantage au score. Accélération. Attention, la bataille avec Diallo Junior. Impeccable Diallo Junior. Alias Vidic qui mérite son nom. Oui. Assaré, Stéphane Bafou. Dialis qui pouvait primer. Et c'est ce qui s'est passé avec Ndayao. Superbe pénétration, belle frappe. Pas assez forte. Mais qui a... Infranchissable à Atoula et à Okwasi ce soir. Infranchissable, impossible. Inutile. Tiens, pour son deuxième ballon. La passe ne sera pas parfaite. Ça bouge moins. Il y a beaucoup de ratés dans cette heure et surtout beaucoup de réussite. Diallo Junior connaît Ibrahim le long. C'est pas sur un seul match qu'on va juger ce joueur. Il faut lui laisser vraiment le temps qu'il puisse s'adapter à notre champ. Je pense que la solution pour cette équipe du WAC, c'est de faire beaucoup de combinaisons avec des passes courtes. Pour les accueils, il faut freiner tout de suite parce que dès qu'elle est en confiance, ces joueurs-là sont capables de faire des choses extraordinaires. Avec des gars. À Williamsville, dans le quartier du WAC. Oui, mais Zana est un défenseur très rugueux. Qui cède sa place. Diallo Junior pour un coup de tête.